Père éternel, merci pour manger aujourd'hui. Beaucoup donner à Pasteur Marcel les mots justes et exacts pour toucher notre cœur. Amen. Prie-nous, Père, votre main et sens tout les souffrants. Que toute la maladie guérisse, Père. Et tout, Père, aider le chemin du retour qui nous arrive à venir. Et nous aussi mettre nourriture spirituelle, charnelle à tous les jours sur notre table et dans notre cœur. Donc, le Fils Jésus qui est mort sur nous sur la croix. Amen. Amen. Quelqu'un qui a un mot, et lequel devant une prière, il est par la main droite. Voilà Dieu. On va rentrer le 205. Seigneur, pour cette journée, tu nous
l'ai donné, Père. Père, je te demande pardon pour les nombreux manquements qu'on commet contre toi chaque jour. Père, maintenant que tu sens sur tous nos malades, donne-nous les versets nécessaires à passer en Marcel pour sa prêche. Père, protège-nous sur le chemin de retour, mes frères et sœurs. Protège nos enfants à l'école et sur le chemin de retour de l'école. Ouais, je t'ai prié, je te demande toutes ces choses au nom de ton Dieu, fils qui m'a fait la croix pour nos péchés. Amen. Je vais dire les mots d'encouragement. Très bien. La parole de Dieu dit que les pensées de l'homme ne sont pas celles de Dieu. Puis si on prendrait la parole de Dieu, on s'en sert comme filtre, je pense qu'il y a beaucoup de paroles et de reste. Il y aurait moins de paroles puis moins de cuisses. Il en sortirait de plus magasin. Le verset que j'avais mis au tableau, dans Luc 16, 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes. Ouais. Et celui qui est injuste dans les moindres est aussi dans les grandes. Le Seigneur nous a dit d'être fidèle dans les petites choses, puis qu'il nous ferait faire des plus grandes choses. Mais est-ce qu'on est prêt à faire les petites choses que Dieu nous met en avant de nous autres? Le Seigneur vient toujours nous mettre des choses en avant de nous. Des fois, on est occupé, des fois, il arrive des petits incidents, des petits problèmes, puis là, on néglige le Seigneur. On est supposé de mettre Dieu en premier dans nos vies. On est supposé d'avoir assez de connaissances pour savoir les bons choix qu'on devrait choisir. Est-ce qu'on veut vraiment que Dieu nous compte et qu'il nous accueille? Il nous guide dans les grandes choses. Est-ce qu'on veut? On commence par être fidèle à Dieu dans les petites choses, puis Dieu va accomplir des grandes choses au travers de tout ça. Priez pour moi, je n'ai besoin. Amen. Amen. Et nos frères, c'est bien, on va prendre le 78. Amen. Bientôt nous aurons la joie de
avec lui toujours. Moi, Bien-aimés, gloire à Dieu pour la présence de chacun. Merci pour vos prières, ça va beaucoup mieux. Et c'est le restant de ma grippe, mon rhume, je ne sais pas trop. Là. Pas capable de faire la distinction entre les deux. Fait que ça se peut que je m'étouffe durant le message, mais faites-en pas, on va le couper au montage. Mais c'est juste de votre compassion que j'ai besoin ce matin. Et il y a un de mes amis pasteurs au Mississippi, je le connais depuis 1994, il est décédé cette semaine. C'est un de mes grands amis. Vous savez, il y en a des frères, des sœurs, des pasteurs que tu vas respecter, mais des amis sont rares, des amis sincères. Fait que, il est rendu au ciel avec Dieu. Il est rendu qu'il a des pleines récompenses. Parce que c'est un homme qui était vraiment fidèle. Ça ne donne rien de prier pour lui. Il est rendu au paradis. Mais c'est sa famille qui a besoin de vos prières. Ben, il y avait quelques enfants. Il y avait une trollée de petits-enfants. Et c'était quelqu'un de formidable. Fait que, soyez en prière pour sa famille. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on discute. Il y a une expression qu'on a entendue souvent puis qu'on se sert souvent. Ça n'a pas de bon sens. On devrait dire que ça n'a pas de bon sens, mais nos ancêtres ont, dans leur parlure, comme on dit, ils ont dit que ça n'a pas de bon sens. Puis nous autres, ben, on a écouté, puis on a suivi. Aujourd'hui, je ne dis pas à quelqu'un, hey, ça n'a pas de bon sens. On dit que ça n'a pas de bon sens. Tout ce qui se passe dans le monde, on peut dire que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Parce que, autrefois, avant que les nouvelles traversent l'océan, ça pouvait prendre 2-3 mois avant que tu aies la nouvelle. Et aujourd'hui, avec les journaux, la radio, l'Internet, la télévision, ben, tu as ça là, direct, bang! Et il se passe quelque chose quelque part dans le monde, tu as ça direct à la télé. Puis surtout la télé, ça leur donne quoi de nous montrer des cadavres, gang de cadavres? Ça leur donne quoi de nous montrer des bombes qui explosent? Il faut que ça soit sensationnel. Ça n'a pas de bon sens quand tu y penses, là. Puis, la bande de Gaza, là, c'est la guerre, là, puis bon. Puis il y a une journaliste qui était là-bas, puis elle disait que, à cause des bombes, des grenades, des ci, puis des ça, 8 enfants par jour perdent une jambe ou les 2 jambes. Parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'hôpitaux, c'est tout détruit. Fait que si le jeune est en contact avec un obus, puis qu'il y a quelque chose, un morceau de métal qui rentre dans la jambe, ben la seule solution qu'ils ont, c'est de couper. Mais moi, je dis une affaire, pas drôle, ça, là. Mais ça, tu sors, là, direct. Autrefois, il y avait ce qu'on appelle la censure. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien de ça. Ça n'a plus de bon sens. Je regarde ça, là, puis je me dis, où c'est qu'on s'en va? Où c'est que ça s'apprend le bon sens? Hein? Où c'est que tu vas apprendre ça? Bien, premièrement,
c'est ta maison. Parce que les parents ont de l'influence sur leurs enfants. Le petit gars, il veut ressembler à son père. Il va parler comme lui, il va marcher comme lui, puis il va penser comme lui. Il va tout faire. Les petites filles, c'est plus eux-mêmes. C'est comme si c'était des idoles pour eux autres. Mon idole, quand on allait à l'école, qu'est-ce qu'on disait? Mon idole, c'est mon père. La preuve que les enfants font exactement ce que leurs parents font. Dans le temps de l'esclavage, OK? Les Noirs, les petits-enfants blancs s'en prenaient eux autres. Ils les haïssaient, ils les détestaient, ils les aimaient pas. Pourquoi? Parce que leur père, c'était un raciste. Parce que leur père faisait peut-être partie du Ku Klux Klan. Et l'enfant parle comme son père, bien, il agit comme son père. Il fait comme son père faisait. Pourtant, son père aurait dû y apprendre le bon sens, puis dire, hey, ce sont des êtres humains. Mais il ne pouvait pas leur montrer ça. Parce que, parce que dans les écoles, c'était enseigné la théorie de Darwin. C'était les Noirs. C'est eux autres qui descendaient du singe. Ah oui, ça, on a discuté avec des frères là-bas. Ils étaient racistes au bout, là. C'était pas un homme, c'était un animal. Un animal évolué. Fait que imagine-toi, le petit gars, lui, qui entend ça. Hey, toi, le singe, là, m'a te frapper comme mon chien. Puis... Mais c'est le même qui réagissait. Ça n'avait pas de bon sens. Parce que le parent n'avait pas d'allure, ben le petit, il a grandi en ayant pas d'allure. Mais c'est ta maison que tout commence. C'est ta maison que tu peux nous apprendre qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu fait dans leur vie, comment est-ce qu'on doit servir Dieu. C'est le même qu'on devrait réagir. Apprendre à nos enfants à aimer Dieu. Si on apprend à nos enfants à détester, parce que nos enfants nous regardent, puis quand on dit, lui, là, je l'haïs, penses-tu que le petit, il va l'aimer? Il ne l'aimera pas, là. C'est dans les maisons que ça commence. Mais pas que dans les maisons. Bon. Dans les écoles. L'école est un lieu d'apprentissage. C'est là qu'on apprend à lire, à écrire. C'est là que on est censé d'apprendre le respect. Moi, je me souviens, quand j'allais à l'école, c'est vrai que je suis vieux, là, mais je n'ai jamais appelé ma maîtresse Monique. Ben non, c'était madame et vous. Il n'y avait pas de tu là-dedans. C'était vous. On apprenait le respect. Tu sais, le ministre Drainville, là, il a essayé d'imposer ça, là, de respect, de vouvoiement, puis qu'est-ce que tu penses que les jeunes ont fait? Ils l'ont envoyé promener. Excusez, c'est de la surdité qui m'empêche d'entendre. Moi, il est dans ma poche, je l'entends pas, puis eux autres sont là-bas, puis ils l'entendent. Fait que priez, parce que je veux aller voir justement quelqu'un pour essayer peut-être d'avoir des appareils, parce que ça n'a plus de bon sens. OK. Donc, l'école est censée d'être là pour apprendre aux jeunes. Le respect. Mais c'est aussi à la maison que ça va retentir. S'ils apprennent le respect à l'école, ils vont apprendre le respect à la maison. Et au lieu d'envoyer promener leurs parents, ils vont peut-être les écouter.
Hein? Mais aujourd'hui, ça n'a plus de bon sens, tu regardes comment que ça se passe. Du respect, il n'y en a pas. Hein? Il y en a qui arrivent à l'université, ils ne sont même pas capables de faire une dictée sans avoir de faute. Ils sont à l'université. Hey, je me souviens, moi, là, depuis la 2e année, on avait des dictées régulièrement. Puis, on était bons parce que des fois, on avait rien que 2 ou 3 fautes sur une dictée au complet. Mais les autres, ils sont rendus loin, là. Ils ont fait le primaire, le secondaire, le cégep, là, ils s'en vont à l'université. Il n'est pas capable d'écrire. Ça n'a pas de bon sens. Vraiment, non. Il y a des enfants là, de 3e, 4e année qui sont meilleurs qu'eux autres. C'est vrai. Voyons donc. Hey, je me souviens, il y a un de mes frères, il détestait l'école. Il s'est rendu en 7e année. Puis pour y faire honte, ben, le professeur l'a descendu dans la même classe que mon petit frère qui est en 2e. Pour y faire honte. Ben lui, il riait de ça. Il était tanné. J'ai demandé à mon père, ben, qu'il dort, puis il va travailler, c'est ce que je te dis. Il avait mieux à aider le concierge que d'étudier. Tu sais? Ça n'avait pas de bon sens quand tu y penses, là. Les écoles sont là pour nous apprendre. Et, rends gloire à Dieu que j'ai appris. Oh, peut-être que je ne serais pas capable de faire une grosse dictée, mais je vais dire une affaire, je vais me débrouiller en tabarouette, par exemple. Et il y en a ceux qui savent de quelle manière composer une lettre. On a appris ça quand on allait à l'école, nous autres. De quelle manière composer une lettre, à faire l'entête, puis on a appris ça. Je suis bien content parce que, tu sais, j'envoie souvent des lettres au Mississippi. Et on va dire une affaire, ils voient que j'ai déjà été à l'école, puis que je sais de quelle manière m'y prendre. Mais j'ai tout appris ça à l'école. Ensuite de ça, ça n'a plus de bon sens dans les hôpitaux. C'est 10, 15, 20 heures, quand c'est pas 24 que tu dois attendre. Non, un coup que tu es pris en charge, il n'y a pas de problème, on a le meilleur système de santé. Mais c'est avant d'arriver là. Il y a du chemin à faire. Il y a un bon bout à faire. Pourtant, les solutions sont là, mais les gouvernements, ils ont peur de prendre les solutions. Ils ont peur d'agir. Parce que si vous avez remarqué, là, depuis, peu importe le parti, là, depuis que les partis politiques ont laissé les médecins devenir des entrepreneurs, ils ont fait des cliniques privées. Depuis ce temps-là que ça va mal. Ben oui, il y a de la moitié des médecins qui sont rendus entrepreneurs. Il y a de la moitié des médecins, au lieu de se contenter de ce que le gouvernement leur paye, bien, ils vont chercher un peu de plus. Il me semble que c'est pas compliqué. Ferme les cliniques, tu vas en avoir des médecins. Clinique privée, ferme-moi ça. Hey, une radiographie, 500 $. C'est pas riche du monde, ça. Vous le savez, j'ai déjà été. Puis c'est ça que ça va coûter, 500 $ pour avoir une radiographie. Il coûte cher, le maudit Kodak. Quand j'y pense, là. Voyons donc. Mais ça n'a pas de bon sens. Deux ans pour une opération. Oui, c'est pas urgent. Mais si c'est un accident de travail, dans le même mois, tu vas être opéré.
Mais si c'est pas un accident de travail, bon, c'est pas grave. En jeu, ils auront mal. M'a donné des pénules. Hein? Mais la CSST, c'est le gouvernement qui paye. Eux autres, là, ils en trouvent des médecins. C'est drôle, hein? Ça n'a plus de bon sens. On est rendu avec une médecine à 2 vitesses. Des riches, des pauvres. Ça n'a plus de bon sens. Quand le système de santé a été créé, c'était justement qu'il n'y ait pas de riches, pas de pauvres. Tout le monde sur le même pied d'égalité. On est loin de ça, hein? Les préposés dans les hôpitaux, ils n'y arrivent plus. Ils coupent, puis ils coupent, puis ils coupent. Il y avait peut-être 5 préposés avant, là, il y en a 2 pour le même ouvrage. Les infirmières, ben, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire des 16 heures. Quand je suis allé à l'hôpital, parce qu'on a découvert que j'étais diabétique, il y avait justement une infirmière. Elle faisait son 16 heures. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée dans la dose que je devais recevoir. Elle m'avait donné la dose du matin au lieu de la dose du soir. Oh, qu'elle était mal à l'aise. Elle était pas bien. Ben, moi, j'étais content, elle n'avait pas mangé de sucre depuis une coupe de haut. Fait que là, c'était les toasts beurre de pinot avec la confiture, puis ah ouais, toi. J'étais heureux, moi, là. Parce qu'il ne fallait pas que mon diabète, mon taux de glycémie baisse trop. Mais c'est à cause que, tu sais, après 16 heures, t'es fatigué, ça se peut que tu fasses une erreur. Ben, le paquet de bêtises qu'elle a mangé pour elle, ça n'a pas de bon sens. Elle a un peu de compassion. Tu l'as obligé de faire 16 heures en ligne. À un moment donné, tu sais, ça suffit. Mais il y a une autre place qu'on peut apprendre de bon sens. Et c'est dans les églises. Là, on devrait apprendre c'est quoi le bon sens. Mais, si tu veux m'appliquer ça, frère, c'est 1 Timothée 4, le verset 1. Mais à cause de ces versets, il y a de moins en moins de bon sens dans l'Église. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dans les derniers temps, quand tu regardes les églises qui se vident, qui vont dans des fausses doctrines, dans des doctrines de démons, quand tu regardes tout ça, tu dis, ouais, comment est-ce qu'ils peuvent apprendre le bon sens quand tu les apprends le mensonge? Quand tu sais du mensonge pour prêcher, que tu sais du mensonge pour les enseigner. Des esprits qui sont séducteurs. Ça veut dire que ils sont tellement bons, ces esprits-là, qu'ils vont réussir à te convaincre. Si tu ne veux pas, si tu ne fais pas attention, ils vont réussir à te convaincre. C'est pas si grave. Le journée où tu commences à dire c'est pas si grave, commence à te poser des questions. Tu as un vrai problème. Parce que la parole de Dieu est faite pour être respectée. Est faite pour être mise en pratique. Mais ça n'a pas de bon sens comment est-ce que les gens réagissent. Ils se font séduire. Puis il dit pas que, ben moi, ça m'arrivera jamais. Ève crut qu'elle était capable de résister au diable. Elle est tombée. Et son mari, ben pas plus fin, il est tombé lui avec. Mais nous autres, on est plus fins qu'eux autres. On a un avantage, c'est qu'on a la parole de Dieu qui nous avertit. Tu sais, l'avertissement de Dieu était clair pour Adam et Ève. Ils sont tombés pareil.
Mais nous, on a la parole de Dieu dans nos mains. Et on peut vérifier, hey, ce que je fais, c'est-tu bien ou si c'est mal. On peut vérifier. Tu sais, ils vont s'attacher à ces esprits-là parce que c'est une doctrine de démon. Vous savez, les doctrines de démons, là, on s'imagine là, que c'est des messes noires, la croix à l'envers, puis... Non. Les doctrines de démons, c'est tout ce qui va t'éloigner de Dieu. Tout ce qui va t'éloigner de la parole de Dieu. Ça, c'est les doctrines de démons. Les démons sont là pour nous éloigner. Ils sont là pour... La parole de Dieu nous met en garde. Fais attention, il y a un démon. Ah, pas moi. Ben, quand tu as une mauvaise pensée, c'est un démon qui est rentré dans toi. Et quand tu as vu mal, parce que c'est le démon qui t'a conduit. Ça ne veut pas dire que c'est pas de ma faute. Non, il a dit résister au diable. Résister aux doctrines de démons. Hein? Verset suivant, mon président. Par l'hypocrisie, ça c'est le problème. De faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La flétrissure, c'est comme si tu étais marqué au fer rouge. Ça laisse une cicatrice. On parle de l'hypocrisie de ces faux enseignants, ces faux docteurs. Au lieu de t'amener la vérité, ils t'amènent le mensonge. Ce sont des hypocrites. Ils ont l'air fins, ils ont l'air smart, ils sont charismatiques, ils parlent bien, ils sont toujours bien habillés, ils ont l'air des ministres de Dieu, mais c'est de la pourrissure. Ils sont des hypocrites. Hey. Quand tu entends un pasteur dire que son Église est parfaite, il n'est pas plus hypocrite que ça. Il n'est pas plus menteur que ça. Je suis un pécheur. Je ne m'en vante pas. Comme l'apôtre Paul dit, je ne voudrais pas que ça m'arrive, mais ça m'arrive. Comment est-ce que si moi je suis un pécheur, je peux avoir une église qui est parfaite? Je suis un pécheur, puis Dieu, là, il permet que je puisse comprendre celui qui va tomber. Amen. Il va m'apprendre à être compatissant. C'est ça que Dieu va faire dans ma vie. Mais la journée où je pense que je suis parfait, et quand tu te lèves le matin et tu dis à Dieu, ben tu peux te reposer, je vais prendre ta place. C'est que tu commandes prendre pour un autre, là. Hein? N'est-ce pas? Ils portent la marque. Ils ont une cicatrice. Des cicatrices, si je te montre ma jambe gauche, tu vas en avoir un paquet. Toutes les opérations que j'ai eues, ben, je peux dire, ben, ça, c'est telle année, ça, c'est telle année, c'est à tel hôpital. Mais, pour te dire, ma jambe a l'air une carte géographique. Parce que j'ai des cicatrices. Mais eux autres qui ont leur propre conscience. Dans leur propre conscience, ils ont ça, des cicatrices. Mais ils passent par-dessus. Ils s'en foutent. Mais imaginez, mais qui se présentent devant Dieu. Oh, mais je n'aimerais pas être à leur place. J'aime autant être moi-même. Pas plus fin qu'un autre. Pécheur comme tous les autres. Qui demandent à Dieu de lui pardonner. Et Dieu, ben, dans ma conscience, là, je suis bien. Il n'y a pas de problème avec ma conscience. Parce que quand le diable vient,
puis qui veut me tenter, bien, dans ma conscience, il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit, qui m'avise de faire attention, qui m'avise, qui me rappelle les versets. Tu sais comment je fais quand que, il m'a avoir du fun avec ça? Il y a le Saint-Esprit qui arrive, puis bang, il me sac 3 ou 4 versets dans la tête. Et béni soit Dieu, béni soit l'Éternel, qui m'a donné son Saint-Esprit pour m'empêcher et m'arrêter en temps voulu. On continue par un filet. Ah, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ah, ça ne sert à rien d'être marié. C'est rien qu'un papier, être marié. Non, c'est un engagement que tu prends auprès de Dieu, d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est un engagement. Pas grave, marie-toi pas. Aujourd'hui, c'est tellement populaire d'être à côté. Ben, c'est parce que rien qu'à côté, maintenant, tu vas peut-être tomber. C'est mieux d'avoir quelqu'un à tes côtés qui est résistant, qui va t'aider dans les moments les plus difficiles de ta vie. Ils prescrivent de ne pas se marier. Ils prescrivent, hey, de ne pas prendre certains aliments. Vous ennuyez-vous des jambons à 99 cents, tu sais, des beaux gros, là, que tu faisais bouillir, que tu faisais une bonne soupe avec ça. Ça, c'était du jambon. Et aujourd'hui, tu vas payer 50, 60 piastres pour avoir le même jambon que tu peux avoir à 10, 12 piastres. Tout ça à cause de la gourmandise des joies vertes d'épicerie. À cause de la gourmandise animale, c'était pas payant pour eux autres de faire ça. Fait qu'ils ont arrêté. Les vieux les vendent à 60 piastres. C'est nous autres qui se privent de ça, là. Un bon gros jambon. Ah, les Adventistes sont bien heureux, les autres. C'est du cochon, puis ils n'en mordent pas. Ils sont bien heureux de voir ça. Ils rient de nous autres en voyant ça. Une bonne tranche de porc frais. Ah, c'est du cochon, on ne mange pas ça, nous. Un bon lièvre. Hein? Avec des patates jaunes, des carottes. C'est tellement bon. Mais il ne mange pas ça parce que c'est un animal étouffé. Ça n'a pas de bon sens. Quand tu regardes ça, tu dis, voyons donc. Pourtant, c'est des... Tu sais, Dieu avertit Paul, il a montré, pas Paul, mais Pierre. Il a vu une nappe avec tous les animaux. Il a dit, tu es mort. Ben, quand je pogne une barbotte, là, je la tue puis je la mange. Un cochon, je suis pas capable de le saigner. Une vache non plus. Mais si j'étais capable de le faire, je le ferais. Tu es mort. Mais il prescrit que non, on n'a pas le droit. Pas le droit de manger ici. Pas le droit de manger ça. Pourtant, c'est des aliments que Dieu a créés pour l'homme. Il faut que ce soit pris avec action de grâce. Bien, l'importance de la prière est là. Hein? Au moins qu'on ait la reconnaissance de remercier Dieu pour le repas qu'il met sur notre table. Tu sais, peu importe, que ce soit un plat de pine ou que ce soit un steak, c'est une nourriture que Dieu nous donne. Tu sais, j'aime ça, les bines avec des toasts. C'est aussi bon qu'un steak. Mais il y en a d'autres qui vont dire bleh. Mais c'est des aliments que Dieu a créés. Tu sais, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Moi, tout ce qui est dans le vinaigre, oublie ça, je suis pas capable.
Je déteste ça. Mais je t'empêcherai pas d'en manger, par exemple. Et quand on va Harvey, puis quelqu'un est avec toi, puis il dit oh, au moins 3 cornichons. Là. Et moi, il enlève-les, là, me en pas sur moi. Là. Je t'empêcherai pas d'en manger. Et des aliments que Dieu a créés pour notre satisfaction personnelle. Et on continue, on finit avec ça. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourquoi priver les gens? Pourquoi les prêcher, les enseigner, de ne pas prendre ci, de ne pas prendre ça? Mais, je ne parle pas, là. C'est Dieu qui l'a créé, de la drogue. Tu sais, ça me fait penser à un frère, les premiers temps qu'il s'est sauvé. Il demandait à Dieu de bénir son split. Et il bénit mon roi. Il était ignorant, il ne savait pas. Quand il nous en a parlé, on lui a dit, ben, tu sais, même si c'est légal aujourd'hui, c'est la même affaire. Mais dans le temps, c'était pas légal. Merci Seigneur. Bon. Donc, le bon sens devrait nous enseigner dans la vérité. Mais la vérité est en train de mourir. Le mensonge prend la place. Ensuite, la foi a décidé de sacrer le camp. On est rendu qu'on croit à n'importe quoi. Tout à l'heure, tu vas te mettre à croire aux extraterrestres. Tu vas te mettre à croire aux soucoupes volantes. Et la foi, là, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vient pas du livre de Raël. La compassion fait place à l'intolérance. Il n'y a plus de compassion. Ben, depuis le temps qu'il est dans l'Église, il devrait le savoir. Toi avec, tu devrais le savoir, tu peux avoir compassion. Hein? Ben, beau accuser les autres, là, mais il faut avoir compassion. Ça veut dire au moins prier pour lui. Ou pour elle. L'amour a fait place à quoi? À la haine et à la vengeance. Et j'ai promis un chien, la chienne. Elle vient pour Dieu. Peu importe qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Avant qu'ils te fassent ce qu'ils ont fait à Jésus, puis que Jésus était capable de dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand t'en arrives là, être crucifié, si tu as de la misère à te dire, peut-être que je vais comprendre. Mais Jésus nous a donné l'exemple d'avoir compassion, d'avoir de l'amour. Mais, c'est décourageant le message, hein? Mais moi, dire une affaire. Il y a l'espérance. L'espérance, elle dit, wow, une minute. Il y a une manière de faire revivre le bon sens. Il y a une manière de le faire revivre. Jésus avait 12 disciples, 12 apôtres. Et comment est-ce qu'ils ont bouleversé le monde en entier? On est combien, nous autres, là? On peut faire la différence dans la vie de beaucoup de gens. Il nous suffit d'être fidèles. Il nous suffit de montrer que, regarde, la parole de Dieu, là, c'est ce qu'il y a de plus de bon sens. C'est ça qui nous a été donné. C'est de précieux cadeaux que Dieu nous a donné, la parole de Dieu. Peu importe le nombre que nous pouvons être, qu'on soit 12, 15, 20, qu'on soit 6, 7, ça n'a pas d'importance. C'est de démontrer aux gens, regarde ce que la parole de Dieu a fait dans notre vie. Alors, peut-être que ça n'a pas de bon sens ce que j'ai emmené, mais moi je trouve que ça avait du bon sens. Et qu'il fallait absolument qu'on en discute, qu'on en parle.
Que Dieu nous bénisse, on va en avoir de besoin encore cette semaine. Amen, amen, amen. C'est bien, on comptait le 5 ans 19. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Car il est liberté que dans le Christ ressuscité. Il est le Père triomphant qui t'a créé, qui te défend. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sur le 4. Il régnera sur l'univers. Il fera tomber tous les fers. Tous les pleurs seront essuyés. Tous les maux seront oubliés. Pour cet ange nouveau s'ouvrir, qui ne serait prêt à mourir. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Est-ce que le dernier mot va conclure ça par la prière, Frère Justin? Alors, à Dieu pour le bon message. Ah, c'est décourageant, non? Moi, je trouve pas ça décourageant. C'est la fin qui s'en vient bientôt. Encore un peu de temps. Fait que c'est pas décourageant, au contraire. Bientôt, ça va être la fin. On le voit que ça s'en vient, les monstres, de plus en plus. On tienne bon puis qu'on continue d'avancer, bientôt on va être délivré. Amen, amen. Quelqu'un d'autre? Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là, d'avoir été des écouteurs, en espérant que vous ne soyez pas des écouteurs oublieux, comme dit la parole de Dieu. Que le message pénètre dans vos cœurs et qui vous amène à devenir meilleur. Parce que c'est ça le but des messages. C'est qu'on apprenne à être meilleur. On apprenne à être fidèle. On ne sera peut-être pas fort là, mais on va devenir fort. À force d'être fidèle. Comme l'exhortation de Justin dans les petites choses. Tout en passant par la parole de Dieu pour filtrer justement nos pensées. Que nos pensées soient belles. Que nos pensées soient une bénédiction pour chacun d'entre nous. Fait que s'il n'y a pas un autre mot, on va demander Frère Normand de conférence prière. Père éternel, laisse encore, Père, on est tous réunis, nous avons envie de prier, Père. Mon Père, emmenez toutes les brebis guéries de ta belle venue. Amen. Demande, Père, nous garder dans ta main, nous aider à continuer jusqu'au bout, Père. Amen. Demande, Père, garde ta main guérissante et puissante pour ceux qui sont malades, Père. Demande, Père, ouvrir les portes pour que témoigner ta parole, les rendre d'accepter ton fils comme un sauveur. Amen. Demande, Père, protéger ce chemin du retour, Père. Demande, Père, exaucer les requêtes qui sont déposées au pied sur votre sainte volonté, Père. Subvenir aux besoins, et frères et mères, demande, Père, pardon pour de nombreux manquements
avec notre Père, c'est pour notre Fils Jésus, le grand gloire. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Oh.